Et bonjour, j'espère que tu vas bien ce lundi 26 janvier 2026 et bienvenue dans cette quotidienne où je vais te présenter les actus crypto à ne pas manquer et on va regarder où on se trouve sur le prix du BTC et de l'ETH sur l'analyse technique. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo et on est sur un marché là sur les dernières 24 heures qui est en repli à moins 1,5% sur le top 100 du moins. Et bon, là, depuis lundi, là, à l'ouverture du marché, on est plutôt sur un petit rebond. Donc, on va voir ça aussi vers la fin de la vidéo. Et on commence tout de suite avec les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis qui ont enregistré une cinquième journée consécutive de sorties nettes, ce qui totalise le total des sorties à 1,72 milliard de dollars retirés sur 5 jours. Et chaque journée continue de voir des sorties d'environ 100 millions de dollars des fonds, ce qui traduit un désengagement des investisseurs institutionnels et particuliers. Et le sentiment du marché crypto reste très bas, avec des indicateurs de peur extrême sur le Fearing Green Index, tandis que le Bitcoin stagne sous les niveaux psychologiques clés. Donc cette pression prolongée des flux sortants sur les ETF Bitcoin indique un moment de prise de bénéfices ou de repositionnement vers des actifs moins risqués. Et cela peut accentuer les phases de baisse de prix à court terme et reflète un marché plus sensible aux risques macroéconomiques. La Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés cette semaine après une série de coupes de taux en 2025. Donc la conférence de presse de Jérôme Powell est considérée comme le principal facteur de volatilité car son ton pourrait influencer l'appétit pour les actifs risqués comme les cryptos. Donc Bitcoin et d'autres actifs risqués ont tendance à montrer une faiblesse récente en préparation de cette décision, ce qui reflète la sensibilité des marchés aux signaux macro. Donc un maintien des taux sans orientation claire sur des futurs assouplissements monétaires peut limiter le rebond des cryptos. Les investisseurs continueront de surveiller les déclarations de Powell pour anticiper le sentiment des marchés, ce qui pourrait créer des mouvements de prix abrupts après la décision. Un projet de loi majeur sur la structure du marché crypto progresse au Congrès américain, ce qui vise à définir des règles plus claires pour les actifs numériques. Donc le texte pourrait toucher la manière dont les plateformes sont régulées, la classification des actifs et les protections pour les utilisateurs ordinaires. Donc, malgré des débats législatifs et des désaccords politiques, le mouvement vers un cadre réglementaire avance, ce qui est suivi de près par l'industrie. Donc une meilleure clarté réglementaire est souvent perçue comme positive à long terme car elle réduit les zones d'ombre pour les investisseurs et les entreprises. Donc, cependant, les querelles politiques et les retards potentiels peuvent créer de la volatilité à court terme et maintenir l'incertitude autour des marchés américains. Et du côté de Tezos, le réseau a déployé avec succès la mise à jour Tallinn, réduisant le temps de création des blocs à environ 6 secondes. Donc cette amélioration vise à augmenter le débit des transactions et à rendre le réseau plus compétitif face à d'autres blockchains orientés smart contract. Donc la mise à jour s'inscrit dans la stratégie de Tezos de développement incrémental via la gouvernance on-chain, donc sans hard fork. Donc même si l'impact immédiat sur le prix reste limité, cette évolution renforce la crédibilité technologique de Tezos. À moyen terme, de meilleures performances peuvent valoriser l'adoption par des développeurs et projets DeFi, surtout si le marché repart vers les altcoins infrastructures. Le deuxième plus grand fonds de pension de Colombie a révélé une exposition indirecte au Bitcoin via des produits financiers réglementés. Cette initiative marque une étape symbolique pour l'adoption institutionnelle en Amérique latine. Donc le fonds justifie cette décision par une diversification à long terme et une protection potentielle contre l'inflation. Donc même si les montants restent modestes, ce type d'annonce renforce le narratif d'un Bitcoin progressivement intégré aux portefeuilles institutionnels globaux. Donc, dans un contexte de doute à court terme, ce sont des signaux plutôt haussiers pour la thèse long terme du BTC. La plateforme Nifty Gateway a annoncé la fermeture complète de sa marketplace NFT. La décision est liée à une baisse prolongée des volumes, à la consolidation du secteur et à un manque de rentabilité. Nifty Gateway était historiquement l'une des plateformes NFT les plus connues, notamment pour les artistes mainstream. Donc cette fermeture illustre la phase de purge et de rationalisation du marché NFT. Moins de plateformes, mais potentiellement plus solides à terme. Donc à court terme, cela confirme que le narratif NFT reste fragile tant qu'un nouveau cycle spéculatif ou d'utilité claire n'émerge pas. Foundry USA, l'un des plus grands pools de minage Bitcoin, a subi une chute d'environ 60% de son hash rate. La cause principale est une tempête majeure ayant provoqué des coupures d'électricité et des arrêts d'infrastructures.
Donc, l'incident est temporaire, mais il a eu un impact visible sur la répartition du hash rate global. Donc, cet événement rappelle la centralisation géographique et énergétique du minage. À court terme, l'impact sur le prix est limité, mais ce type d'incident nourrit le débat sur la résilience du réseau et peut influencer les décisions d'investissement dans le secteur du mining. On passe maintenant sur l'analyse technique du Bitcoin. On est sur un prix juste en dessous des 88 000 dollars. On a fait une petite pointe là hier dimanche aux 86 000. Et là, bon, bah, pour rappel, on était à l'intérieur d'un canal plutôt ascendant qui est en général un bear flag. Et là, on est juste au niveau de notre résistance en jaune ici là. Donc c'est en train de batailler, ça rebondit après le week-end. Pour rappel, on a un gap CME qui est à 89 500 dollars. On a fait pour l'instant une hausse jusqu'à 88 289. Donc il reste encore un petit trou à combler. Donc ça bataille juste à ce niveau de la résistance. Donc bah, il faut tenir ce niveau pour espérer réintégrer le canal et puis repartir à l'intérieur. Et si ce n'est pas le cas, et ben on va breaker vers le bas pour atteindre les objectifs au moins du biseau d'extension bleu dans un premier temps vers les 75 000 dollars. Donc c'est un niveau que j'ai déjà déterminé depuis un bon moment maintenant. Donc bah, on va voir comment ça se passe. Et en plus avec les ETF là, qui sortent, et ben, ça maintient une pression à la baisse. Les taux qui vont rester a priori inchangés d'un point de vue statistique. Donc ça ne va pas mettre du carburant pour une hausse du BTC, en tout cas ces prochains temps à court terme. Et sur le Ethereum, et ben, on bataille de même sur notre résistance en jaune ici. Donc au niveau des prix, et ben, on se maintient sur les 2900 dollars. On a fait une petite pointe basse là hier soir au niveau des 2787 pour être très précis. Et là, ça va être la même chose. On a dans une configuration plutôt baissière et puis on irait dans un premier temps, pour rappel, vers les 2100 dollars qui est l'ancien plus bas au moins un ancien plus bas qui était ici l'année dernière. Donc voilà, ça va être surtout BTC qui va mener la danse, comme bien souvent. Voilà, et tant que j'y suis, ben, je vais rajouter un petit bonus dans l'analyse technique. On va parler du Tezos qui a eu son article aujourd'hui, qui va réduire son temps de production de blocs à 6 secondes. Donc voilà, je vais en profiter pour parler un peu des prix. Donc là, on est actuellement sur les 58 centimes. On va faire un dézoom global sur le projet qui a démarré là en 2017, qui a eu son bull run sur ce cycle 2017, qui n'a pas fait un nouveau plus haut sur le bull run de 2021. Donc on a fait même pas, on n'a pas dépassé la tèche précédent. Et même là sur le cycle actuel, et ben, on est plutôt en train de s'écraser de plus en plus là sur ces niveaux. Donc voilà, une grosse correction. On n'a pas fait a priori de nouveau plus bas qui était sur le bear market de 2019. Donc le plus bas était à 31 centimes, juste en dessous des 32 centimes. Et là, sur le cycle actuel, bon, bah, le plus bas, il est à 42 centimes. Donc on n'avait pas fait de nouveau plus bas. Et ce que je peux dire, c'est que là, on est en train de faire une divergence haussière sur le cours. Quand on regarde le RSI, on fait des plus hauts, enfin des plus bas de plus en plus hauts. Et sur le cours, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est une divergence qui est haussière sur le moyen terme. Donc on peut espérer un rebond du cours. Sur le moyen terme, on voit qu'on a une espèce de résistance là qui peut potentiellement passer par les deux précédents plus hauts, les deux tops des précédents bull run. Et là, on va dire à peu près une résistance là qui est en bas là vers les 40 centimes. Voilà, pour faire simple, si on veut faire une moyenne. Donc on est déjà à ces niveaux-là. Et si on aurait un rebond potentiel, et ben on pourrait déjà, dans l'absolu, revenir sur les niveaux plus hauts. Enfin, en tout cas, frapper la résistance qui est ici, donc revenir vers les 5 dollars, quelque chose comme ça. Donc on ferait un petit x8 par rapport au niveau de prix actuel. Voilà, en dessous d'un x10. Donc, mais bon, ça, c'est vraiment le cas le plus spéculatif possible. Il y aurait beaucoup de paliers à suivre là, dans un premier temps. Il faudrait déjà passer au niveau du précédent plus haut. Donc, on aurait une espèce de structure en W qui se dessinerait. Et puis, une fois qu'on passerait au-dessus, et ben, on réintégrerait déjà le premier point ici. Donc, c'était l'ancien plus haut qui était sur des prix de 1,91. Donc voilà, un petit ratio sympa, mais bon, là, c'est une blockchain qui, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas vraiment utilisée dans le domaine de l'infrastructure. Donc voilà, si vous voulez vous diversifier sur les blockchains infrastructures en dehors de l'Ether, ça peut être un bon point. Mais bon, après, il faut regarder tout ce qui est tokenomics, utilisation sur les projets, la ferveur sur les réseaux aussi. Donc
Voilà, je vais pas entrer jusque dans ce détail, je vais juste regarder d'un point de vue graphique. Donc voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus dans un premier temps, mais il y a des signes de retournement qui se présentent. Abonne-toi pour suivre l'actu crypto et les analyses graphiques. Mets des petits likes pour encourager mon travail, ça fait plaisir. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain. Ciao, bye.